Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, sans trop attendre, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Ahmed Lahkim. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour tout le monde et Ramadan Moubarak pour tous les musulmans. Et je suis ravi de participer une deuxième fois à votre émission. Et merci beaucoup. Merci écoutez, beaucoup. le plaisir est pour nous et bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez, nous accompagnons toutes les compétences et surtout les compétences franco-marocaines de Renault qui essaie de faire des choses et nos européennes. Il faut bien préciser notre auditoire que M. Ahmed Lahkim est le président de l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, mais aussi, il faut bien préciser notre auditoire que M. Ahmed Lahkim est un expert en aéronautique, avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, diplômé de Sciences Po, Paris, École des hautes études commerciales Paris HESC, École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, École supérieure des techniques aérospatiales Paris, École des hautes études industrielles de Lille. Mais ma première question avant de démarrer cette discussion concernant ce parti politique, l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité, M. Ahmed Lahkim, un homme de votre compétence, pourquoi il a fait ce choix de la politique? Oui, donc avant tout, donc c'est en 2016, le parti a été créé suite à tout simplement à une vision qu'on a constatée. Enfin, on a constaté que les partis traditionnels n'offraient plus rien à nos concitoyens et puis de créer un parti politique et essayer de rassembler l'ensemble des Françaises et Français autour des valeurs universelles tout simplement qui sont la liberté, égalité, fraternité. C'est un symbole très très fort. On a travaillé depuis cette date-là, c'est-à-dire depuis 2016, afin de bâtir la structure de ce parti-là. Et là maintenant, on est à peu près à 26 000 adhérents, et puis on est aux européennes. Il faut savoir aussi que le parti, il continue au-delà des européennes. Ce n'est qu'un démarrage, et il y a une demande très très forte des Françaises et Français qui sont en fait là, qui croient en nos valeurs et qui sont du centre droit, qui sont le centre libéral. Et puis voilà, il y a beaucoup de gens qui nous ont sollicités, quoi. Eh bien écoutez, bonne chance par rapport à une France influente dans une Europe aboutie. C'est votre slogan, avec une tête de liste, M. Christian Persson et Hinda Djeridi. De quoi il s'agit réellement? C'est M. Christian Persson qui est le porte-parole du parti et secrétaire général. Monsieur Christian Persson, c'est un homme qui a bossé beaucoup. Il est issu de la société civile. C'est une personne qui a démarré, qui a vu le chômage. Il était à un moment donné sans emploi. Il a travaillé par la suite pour essayer de s'en sortir. Il est actuellement chef d'entreprise. Et c'est un bon exemple à donner à toute personne, en fait, là, qui vit dans le désespoir qu'on doit croire à ses chances et on doit croire. Il suffit uniquement de penser, de travailler pour y arriver. C'est Hinda Djeridi. C'est une femme, elle est en deuxième de liste. Elle est humaniste, elle fait beaucoup d'actions en fait là pour les plus démunis et c'est un bon exemple à donner en fait là.
c'est une liste qui est très très équilibrée et qui chacun a une histoire dans la société, quoi. Votre slogan, une France influente dans une Europe aboutie. Et il y a une charte qui est assez importante devant mes yeux. Les citoyens soient plus présents au sein de nos institutions. Pourriez-vous nous dire davantage par rapport à cette thématique qui fait partie de votre charte? Déjà, on est issu de la société civile. On sait très bien en fait qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas en fait, et quelles sont les réformes les plus urgentes. Le décalage qui existe actuel entre la politique et les citoyens, c'est que la politique, ils ne se rendent pas compte en fait là tout de suite des réformes urgentes qu'il faut tout de suite mettre en œuvre. Et ça, le cas, c'est pour l'Europe, c'est aussi la même chose. Les technocrates européens, ils ne se rendent pas compte en fait là de la réalité de terrain. Nous, on souhaite justement inverser de telle sorte que il y aura moins de bureaucratie et on sera beaucoup plus présent. On montrera aux citoyens qu'on est là, qu'on défend justement ces causes, quoi. Et dans les domaines qui sont très très larges. L'Europe, on a fait une Europe monétaire qui a marché, qui a permis de donner la libre circulation des individus, et ça c'est une bonne démarche. Là maintenant, il faut aller vers une Europe politique. Cette Europe politique, c'est un démarrage qui permet justement d'harmoniser l'ensemble des domaines et afin de leur donner un côté législatif de la chose. Et c'est ça en fait aussi ce que l'UDLEF défend aux Européennes. Est-ce que vous savez que l'hétérogénéité de la fiscalité génère beaucoup justement de compétitions au sein de l'Europe et ça permet de détruire cette hétérogénéité de fiscalité, beaucoup d'emplois au niveau de la France. Nous, on opte pour une homogénéité de la fiscalité européenne. Donc il faut la réformer. Oui. Il faut justement démarrer le chantier de l'Europe politique. D'accord. C'est un démarrage qui nécessite tout simplement, je pense qu'il faut démarrer à 2 ou 3 pays et l'étaler par la suite au reste des pays de la communauté européenne. Il y a un autre ça, c'est une évidence. La sécurité aussi, il faut essayer d'harmoniser la sécurité de telle sorte d'avoir un seul fichier de renseignement européen. D'accord, c'était une thématique que je souhaitais développer avec vous, c'est qui est en relation aussi avec l'immigration, qu'on soit clair, parce que les deux dossiers sont liés, quoi qu'il arrive, d'une manière directe ou indirecte. Et vous avez parlé de l'immigration, il faut maîtriser et réguler au mieux les flux migratoires, mais aussi il faut tendre ça vers un fichier de renseignement performant et unique. Ces dernières années, donc il y avait un réel divorce entre le politique et le renseignement. Est-ce que, selon vous, il est temps qu'il y ait un rapprochement rapide entre les deux? Bien sûr, il est temps d'avoir un rapprochement rapide entre les deux. Il est temps, en fait, là, d'aller tout de suite vers, en fait, la protection de nos frontières. On peut pas rester, en fait, avec des frontières ouvertes comme ça. Il faut leur donner les moyens à tous ces pays qui sont juste mitoyens que ce soit en fait là du côté en fait là de la Turquie, du côté comme du côté du sud de l'Europe. Il faut donner les moyens justement en fait là à ces pays-là en fait là pour justement en fait là avoir une sécurité de nos frontières, quoi. Écoutez, il reste aussi un autre élément de taille qui tient énormément qui tient à cœur à beaucoup de Français, à l'environnement. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'environnement dans votre programme? L'environnement, en fait, là, l'environnement, c'est très très important. Il faut tout de suite passer à une transition énergétique. On a beaucoup de choses à développer dans le domaine de l'environnement. C'est toute énergie verte. Il y a beaucoup de choses encore à faire, et il y a qui va générer justement cette énergie verte
emplois, mais vraiment très très importants. Il faut sortir doucement du nucléaire et le remplacer par cette énergie verte. Au niveau de il faut protéger aussi nos océans. Il faut protéger nos forêts. Et je pense que ça, c'est une urgence qu'il faut tout de suite démarrer. Qu'est-ce que vous proposez aux retraités? Il faut les retraités, en fait, d'une manière générale, il faut les protéger. Leur droit de vivre dans la dignité et le respect est fondamental. Leur pouvoir d'achat comme leur couverture sociale et médicale doivent être sanctuarisés. Donc c'est ça aussi la solidarité, parce que lorsqu'on est retraité, c'est toute une expérience, une expertise que cette personne a partagée justement. Donc on doit absolument la respecter. Faut revoir notre manière et notre vision envers les retraités, et il faut justement, en fait, là, avec l'Europe, placer et exiger des structures dignes pour justement accueillir ces retraités. Là, parmi les premières choses que l'UDLEF va faire au niveau de l'Union européenne, c'est justement avoir cette loi qui permet justement de fixer les règles afin que le retraité soit traité d'une manière digne. Il reste 2 points. Je souhaite avoir votre avis. La politique agricole, et notamment française, et comme vous le savez, chaque jour, il y a beaucoup d'agriculteurs qui perdent la vie. Comme vous le savez, il y a beaucoup de suicides. Mais aussi, il y a la justice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la politique agricole européenne et surtout à nos agriculteurs français, mais aussi cette justice qui commence parfois à prendre de poids et de mesures? Concernant la politique agricole commune, on préconise de faire un bilan de la politique agricole commune pour, d'une part, retrouver une cohérence budgétaire, un équilibre social, économique et environnemental. On trouve ça, c'est très important de démarrer par ce bilan qui, à nos yeux, est primordial. Donc, le deuxième point, c'est concernant la justice. La justice, elle doit être une justice pour tout le monde. Pareil, pas la justice à 2 vitesses, mais une justice qui doit être respectée, quelle que soit la personne. Ça, c'est important de le citer. Je pense qu'en France, en France, comme dans d'autres pays aussi de la communauté européenne, ce point-là, il est respecté. Certes, il y a des modifications à adopter, mais le plus important, c'est cette séparation, justement, en fait, là, et cette indépendance de la justice qu'il faut renforcer davantage et qu'il faut imposer au niveau européen. Parce que sans justice, on ne peut pas être, justement, européen. La justice nous protège, justement. Bien entendu. Pour tout renseignement à notre auditoire, il faut composer le www.udlef.fr. J'aurai un numéro de téléphone, c'est le 07 89 25 83 32. Je répète, 07 89 25 83 32. contact@udlef.fr. C'est les coordonnées de cette nouveau parti politique présidé par M. Ahmed El-Hakim, l'Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité. Bon vent pour le 26 mai prochain. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et puis, à très très bientôt. Ce qui nous attend à partir de demain, c'est beaucoup de travail sur le terrain, comme on l'a toujours fait. Et puis, j'invite toute personne à voter justement pour nous. Et comme vous l'avez dit, en fait, là, vous pouvez regarder toutes nos
tous nos projets sur Internet, site, c'est www.udlef.fr. Sinon, vous pouvez nous envoyer un email à cette adresse contact@udlef.fr. Merci beaucoup et puis merci pour cette invitation. Le plaisir est pour nous et bon vent et bonne chance pour le 26. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.